division. Voici comment commence la division dans le couple. Vous vous chamaillez. Ça commence toujours, on se chamaille. Des fois pour rien du tout. Et quand on se chamaille, il y a un qui sait toujours qu'il a tort. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il y a toujours un qui sait qu'il a tort. Alors celui qui sait qu'il a tort, au lieu de s'humilier, il refuse. L'autre qui sait que l'autre a tort, attend que celui qui a tort dise qu'il a tort. Maintenant tu attends, l'autre aussi attend. Là, ça a commencé. Lui, il doit présenter des excuses. Moi, je dois lui pardonner. Et ça fait quoi? Quand vous allez dormir, vous donnez le dos. Pendant que tu lui donnes le dos, toi tu réfléchis en regardant les murs, elle réfléchit en regardant la garde-robe. Et si vous avez l'esprit de Dieu, vous pouvez vous retourner, vous régler le problème. Mais si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, le matin, vous vous réveillez ainsi, côté. Et vous vous arrangez, n'est pas vous rencontrer, mais dans une même maison. C'est pourquoi la division des hommes riches dure plus que les pauvres. Pourquoi les pauvres? La maison est tellement petite qu'il faut vous croiser. Donne-moi la main que je parle. Mais quand vous êtes riche, tu peux être dans le salon des femmes pendant qu'elle est dans le salon des garçons. Et tu peux être dans le balcon pendant qu'elle est dans le grand couloir. Mais les pauvres, une chambre, une seule douche. Vérité? Pour ceux qui sont sur internet, il y a des choses qu'on dit bien qu'à Lingala. Il faut apprendre les Lingala. Alors ça fait, chacun se réveille en colère. Et demain, tu ne supportes plus de dormir avec l'autre. Tu prends un matelas, tu mets par terre. L'autre dort sur le lit, toi tu dors en bas. Vous faites ça une semaine. Après, tellement que vous ne vous entendez pas, vous ne voulez plus vous croiser, l'un décide encore, lui quitte vraiment la chambre. Il va dans le salon ou dans la chambre des enfants. Et si vraiment ça perdure, l'homme commence à faire 3 jours, il découche. Et après, un jour, le divorce. Mais ça a commencé une nuit. Réglez vos problèmes à temps. Réglez vos problèmes à temps. Tu vois ce que tu appelles petit problème? Ce n'est pas un petit problème. Derrière ce petit problème, il y a un divorce. Règle-le à temps. S'il se gangrène, ça peut amener une amputation. Et d'autres, la rébellion. La femme s'est mal décidée d'être rebelle. Elle a changé. On m'a trop dominé dans cette maison. L'émancipation de la femme. Parité. Au tching un peu dans tching. Au lobby un peu dans lobby. Décision. Tu sens que la femme qui était douce commence à répondre. C'est la rébellion. Il y a une rébellion sans armes dans ta maison. Tu punis les enfants. Ne regardez pas la télé. Elle dit regardez. Personne ne sort. Allez jouer au jardin d'Éden. Voici encore quelque chose que j'aimerais dire aux parents. Ne faites jamais ceci. Tu punis un enfant. Madame punit l'enfant. Papa, tu viens, tu enlèves la punition. Maman, monsieur punit. Madame vient et change la punition. Les enfants sont des grands psychologues. Ils vont découvrir qu'il y a division entre vous deux. Ils vont commencer à se jouer de vous. Ce sera du genre, tu dis plus de télé. Et puis ils vont pleurer chez maman. Maman, je m'ennuie. Je peux regarder TJ. Ok, va regarder TJ. Et toi qui as mis la punition, qui as puni. Pourquoi tu regardes la télé? C'était maman qui avait dit que je regarde. Maintenant, tu ne veux pas parler du mal de maman devant l'enfant. Azio. Petit comme psychologue, puis politicien. Les enfants, ce sont des grands esprits dans des petits corps. Faites très attention aux enfants. La rébellion, où la femme décide, je ne veux plus préparer, lui-même va préparer. Je ne veux plus rien faire. Tu vois, mets les pieds sur la table. Tu parles, elle parle. Maman, tu es démoniaque. Tu es démoniaque de décider, de commencer à manquer du respect à ton chef. C'est même pas que ça vienne naturellement, non. C'est une décision que tu as prise. C'est pourquoi éviter d'avoir des mauvais amis. Amen. Hein? Un homme sage ne veille pas que sur sa femme. Il veille aussi sur les fréquentations de sa femme. Car si ta femme fréquente des femmes rebelles, elle deviendra rebelle. Parce que souvent les rebelles viennent en coalition. J'ai rien dit. Amen.
T'as pas remarqué que depuis que ta femme fréquente telle femme, c'est quand elle commence à te manquer du respect? Ça vient de quelqu'un qui lui a dit, moi mon mari quand il gueule je me tais. Tu quoi? Je me tais. Même si tu as raison, je me tais. Non, tu vas pas me dire ça. Mais toi tu es quel genre de femme? De 1940? Maintenant quand elle va rentrer à la maison, elle va tester maintenant sur toi les conseils de son ami Lucifer. Si tu vois un changement radical dans ton épouse ou dans ton mari également, vérifie son entourage. Souvent, c'est lorsqu'on change d'entourage qu'on change de comportement. Alléluia. Lorsque on n'a plus une même vision. Un couple s'aime lorsqu'ils vont ensemble vers le même but, le même chemin. Ils ont choisi d'atteindre un même but. Je veux devenir président. La femme te soutient pour le devenir. Vous voyez comment Michelle Obama a aidé Obama. Comment Hillary Clinton et Clinton ont travaillé ensemble. Je veux devenir footballeur. Tu vois, la femme vient même aux entraînements. Et vous voyez qu'ils partagent les mêmes choses. Ils ont une même vision. Des affaires. Quand ils ont l'argent, on ne bouffe rien. On investit, on investit. Ils veulent construire. On n'achète plus rien. On met tout dans les ciments. Mais quand tu vois... Il y a deux visions qui s'installent dans la maison. Chacun fait ce qu'il veut. Du coup, l'aigreur entre. Pourquoi? Vous ne partagez plus les mêmes choses. Vérifiez bien, vous allez voir. Même derrière ce grand basketteur ou ce grand footballeur se cache une femme qui aime son travail. Amen. Quand il rentre, hey Diogo, Diogo. Et son mari se sent bien. Lui, son boulot, il porte une culotte, il met des buts. Mais il y a des femmes qui ont honte du travail de leur mari. Ton mari fait quoi? Il travaille. Il travaille où? Il travaille en ville. En ville, il fait quoi? Il travaille. Vous savez, quand j'étais célibataire, j'ai eu de tels problèmes. J'ai failli épouser une fille. Ben, c'est mon passé, j'ai failli. Voici ce qu'elle m'a dit. Elle est venue chez moi, elle a regardé ma maison. J'étais vraiment un pauvre pasteur. Pauvre pasteur. Elle a regardé. Yo, hey, c'est tout ce que tu as. Et puis elle m'a dit, vraiment je t'aime bien, mais j'aime pas ton travail. Elle m'aimait bien, mais n'aimait pas mon travail. Donc si je l'avais épousée, j'allais pas être ce que je suis. Une fois j'ai invité un prédicateur. Il est venu apporter la parole ici. Et j'ai regardé comment sa femme le regardait. Tu vois, l'homme est en train de vibrer, lui, il veut prêcher. Sa femme me regarde. Elle aurait aimé être la femme d'un professeur d'université, d'un avocat. Elle a épousé un pasteur. C'est pourquoi un conseil à vous, prédicateur, si tu veux te marier. Il faut tester si ta fiancée est fière de ton travail. Tu sais comment? Quand tu es béni, kabele mbonga mabonza, ota sora sepel. Donne-moi la main. Celui qui fait le diamant, il nourrit sa femme avec quoi? L'argent du. Celui qui vend du pain, il nourrit sa femme avec quoi? Celui qui prêche l'évangile, il nourrit sa femme avec quoi? Alors si ta femme a honte de l'argent de l'évangile, est-ce qu'elle peut être fière de dire qu'elle est femme de pasteur? C'est pourquoi certaines femmes de pasteur, au lieu de dire qu'elles sont femmes de pasteur, disent « Moi, mon mari, c'est un conférencier. » L'une des choses qui m'a amené à aimer mon épouse, c'était ça. J'étais fiancé à elle, elle m'accompagnait prêcher. Jolie comme tout, elle m'accompagne. Je la présente, elle est fière. Quand elle me bénit, même avec $20, je la bénis. Elle prend ça avec respect. Et après, tu vois, elle t'achète un frigo. Avec l'argent que tu lui as donné. Elle t'achète un four. Tu dis, pourquoi tu m'as acheté? J'ai vu, tu n'as pas de frigo, tu n'as pas de four. J'ai dit, cette femme est fière d'être la femme d'un pasteur. Bien-aimé, maman, es-tu fière du travail de ton mari? Même les femmes de sentinelle sont fières de leur mari. Il y a 2 jours, la femme de Jeannot. Vous connaissez Jeannot, non? Je ne connaissais pas la femme de Jeannot. Alors j'ai vu une femme dans la parcelle. Jeannot me montre.
pasteur, oh, moi c'est nanga. Et la femme dit, eh, moi c'est Jeannot. Eh. Mais toi, ton mari, il travaille à Vodacom à Tigo, mais tu as honte de lui, tu as un problème, maman. C'est toi qui es en train d'ensorceler ton mari. Il ramène le salaire. Mets ça sur la table. Papa, c'est salaire, hein? Salaire, hein? Alors qu'il y a des pousse-pousseurs, quand il rentre à la maison, il est reçu comme un roi des rois, un seigneur des seigneurs. Mais il est pousse-pousseur, il est reçu avec honneur. Mais ton mari, il gagne $500, mais tu le reçois comme un moins que rien de vision. Avant, tu aimais son travail, maintenant tu n'es plus fier. Et même dans l'autre sens pour ta femme, car des fois Dieu peut élever ta femme plus que toi. Quand est-ce que les femmes ont des problèmes? Dieu l'appelle au ministère, son mari n'est pas d'accord. Dieu l'appelle à chanter, et puis elle a maintenant un succès planétaire, son mari est jaloux. Dieu appelle sa femme aux affaires, et maintenant elle gagne beaucoup d'argent, et il n'est plus d'accord. Division dans la vision, et c'est la mort. J'ai vu ça aussi dans un couple. À chaque fois qu'on frappait à la porte, on ne disait jamais je cherche papa. Coco, je cherche maman. Coco, je cherche maman. Imagine, tu entends ça 50 fois par jour. On ne te cherche jamais. On cherche toujours ta femme et on te respecte par ta femme. C'est quand tu dis que tu es le mari d'eux qu'on te salue. C'est pourquoi ma sœur, n'épouse jamais un homme complexé. Complexé face à ton intelligence déjà. Tu n'as même pas encore gagné de l'argent. Rien que ton intelligence le complexe. Maintenant, quand à ton intelligence, Dieu va ajouter l'argent, tu deviens député, tu es connu, tu épouses un tel homme petit comme ça. Il ne faut pas l'épouser, il est trop petit pour toi. Il est trop petit pour toi. N'épouse pas un homme qui est complexé par ton intelligence, par tes talents. Parce que lorsqu'à tes talents, Dieu va ajouter la richesse, la gloire. Cet homme-là ne te supportera pas et il y aura division. Il voudra te ramener à son niveau pour se sentir bien. C'est pourquoi ma fille n'épousera pas n'importe qui. Je dois causer avec toi. Nous-mêmes, on doit causer entre nous. Si je sens que tu es un complexé, tu ne peux pas l'épouser. Pourquoi? Les complexés ont toujours tendance à rabaisser les autres. Pourquoi? Aza tellement nassé qu'il faut qu'il soit nassé. Donne-moi un amen. Vous savez qu'un grand homme reconnaît les qualités de sa femme là où sa femme est plus que lui. C'est la grandeur. Moi, il y a des domaines, ma femme me dépasse. Elle me dépasse. Côté Coca-Cola, allez Kinga. Acheter des choses. Ah, elle est terrible. Traiter les problèmes de cette terre-ci. Les problèmes de cette terre. Ah, elle me dépasse. Moi, donne-moi les choses du ciel. Moi, je suis l'armée du ciel, elle l'armée des terres. Il y a des choses, si tu viens seulement, je dis, pas moi, Blanche. Traite avec eux. Moi, j'ai des choses où je suis fort, elle est forte. Je reconnais. Et Bominga, Nakufi, Talangayo, Nazamakasi papa, Nakufite. Mais toi, ta femme n'a pas de qualité, elle n'a que des défauts. C'est toi l'omniscient, l'omniprésent, Ah, vraiment, pourquoi tu t'es marié? On se marie lorsqu'on sent qu'on n'a pas tout. N'épouse jamais un homme dans la présence de qui tu te sens rien. N'épouse jamais un homme dans la présence de qui tu ne te sens rien. Tu ne sers à rien. Épouse un homme qui te valorise, où il te fait sentir, j'ai un vide. Mais toi, si tu viens là, tu vas le combler. Épouse-le. Tu te sentiras valorisé. Même un roi se sentait seul. Il a cherché même une orpheline. Une autre chose, la perte de l'autre. La perte de l'autre dans le mariage, je ne parle pas de la mort. L'autre existe vraiment, mais tu l'as perdu. Un jour, un homme entre dans son salon et il commence à regarder leur photo de mariage. Il commence à crier, « Où es-tu? Où es-tu, ma femme? Où es-tu » Et sa femme était là. Oh, mais qu'est-ce que tu as? Je suis là. Non, non, où es-tu? Où es-tu, la femme que j'ai épousée? Oh. Mais je suis là. Non, celle que j'ai épousée, c'est pas toi. Toi, où est partie ma femme en toi?
savez pourquoi? Elle était une autre dans les fiançailles, elle est devenue une autre dans le mariage. Il était un autre dans les fiançailles, il est devenu un autre dans le mariage. Dans les fiançailles, tu étais doux, le mari doux. Chérie, ouvrons les portes. Au bout, ça n'est pas la porte. Après toi, ma femme. Après toi. Après vous. Quand elle veut s'asseoir, tu tires la chaise. C'est quoi? Dieu. Dieu. Ici, 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 ici. Chut. Tu te tais, tu te tais, tu te tais. Mais avant c'était, s'il te plaît, comment ça va? Coucou. Escroc. Tu l'as escroqué. Vous savez, ces personnes qui viennent avec des contrats. Est-ce que vous pouvez signer? C'est gentil. Une fois que tu as signé, maintenant, vient te révéler entre les lignes. Les petites phrases là que tu n'as pas vues. Il peut même t'amener en prison à cause de ça. Il y a certains, ils font ça dans le mariage. C'est pourquoi, chers frères, sœurs, tant que tu n'as pas maîtrisé quelqu'un dans les fiançailles, ne l'épouse pas. Ça peut être un escroc. Il a seulement besoin d'un homme, d'une femme, mais il ne t'aime pas. Je vous dis, je suis pasteur. Prenez le temps de savoir avec qui vous vous êtes mariés. Prenez le temps. Sinon, il y aura un décalage entre celui que tu as épousé et celui avec qui tu vis. Ou tu épouses une femme, tu vois la douceur est partie. Armée vibreuse. Oh, vibrer. Ça nanga na beto. Na beto. La boxeuse était cachée dans la douceur. Et quand tu dis, mais comment t'es comme ça? Elle te dit, il fallait tout n'avoir parent nanga, il fallait ça. On s'est renseigné bien. Et toi-même, tu te rends compte que tu t'es pas bien renseigné. C'est pourquoi ne faites pas ces mariages de l'église. Amen. Vous rencontrez à l'église, tout se passe à l'église. Souvent, les gens, quand ils viennent à l'église, ils portent des masques. C'est en dehors de l'église que tu peux découvrir quelqu'un. C'est pourquoi que vos fiançailles ne se vivent pas à l'église, en dehors de l'église. Vois comment elle a compassion des pauvres sur la route. Comment elle répond aux gens qui la piétinent. Comment elle répond à quelqu'un qui est un inconnu. Comment elle traite les inconnus. C'est ça, le vrai elle, le vrai lui. Alléluia. Une autre chose. Une perte de la vision première du mariage. On se marie pourquoi? Parce qu'on s'aime, n'est-ce pas? Tu aimes une femme tellement que tu l'aimes, tu dis, ah non, il faut que je l'épouse quand même. Il faut qu'elle vive avec moi. Tu aimes tellement un homme, tu dis, ah non, il faudrait seulement que je vive avec lui. C'est l'amour. Mais lorsque la vision du mariage devient les enfants, surtout nous les Africains, ça détruit le mariage, surtout quand les enfants tardent de venir. Certains ont des enfants immédiatement après le mariage. 9 mois après, ils ont des enfants. D'autres, 1 année après. Mais pour certains, ça tarde. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans. Et tu vois maintenant, l'amour s'effriter. Tu me donnes pas des enfants. Tu me donnes pas des enfants. Tu me donnes pas des enfants. Et surtout, nous les hommes, tu me donnes pas des enfants. Savez-vous, mes frères et sœurs, que des fois, ne pas avoir des enfants, ce n'est pas toujours la femme, des fois c'est l'homme. Mais les femmes, elles acceptent facilement de faire ces examens-là. Mais nous les hommes, on refuse de faire ces examens-là parce que c'est humiliant. Les femmes vont faire ces examens comme des brebis, nous on va comme des boucs. Oh Dieu, docteur. Et tu dis, c'est toi qui es stérile, alors que ta femme n'est pas stérile, c'est toi qui es stérile. Mais ta femme ne peut pas t'obliger de faire un spermogramme et tout le reste, elle ne peut pas t'obliger. Peu d'hommes acceptent de faire ces examens-là et disent, c'est ma femme. Que ce soit ta femme qui est stérile ou toi qui es stérile, vous n'êtes pas mariés pour avoir des enfants. On ne se marie pas pour avoir des enfants, on se marie parce qu'on s'aime. Non, vous n'êtes pas d'accord.
On ne se marie pas pour avoir des enfants, on se marie parce qu'on s'aime. Je vais vous donner une preuve même de l'amour de Dieu. Si vous n'arrivez pas à avoir des enfants, certains il faut même adopter. Quel manque de foi. Mais Dieu nous a adoptés. Dieu n'a eu qu'un seul enfant, Jésus. Nous tous des enfants adoptifs. Nous tous, nous sommes des enfants du diable, adoptés par Dieu. Qui est né dans le péché? Qui est enfant de Dieu? Tu es un fils du diable, adopté par Dieu. Mais il t'a donné le même pouvoir que son fils Jésus, sans problème. Alléluia. Et vous savez, le jour que j'ai découvert que l'un de mes auteurs préférés, Derek Prince, il a eu 2 femmes. La première est morte et la deuxième, il a épousé une deuxième. Et avec les 2, il n'a jamais eu d'enfants. Mais il a adopté des enfants de presque toutes les races. Il avait des Cambodgiennes et tout. Il avait toutes les races chez lui à la maison. Ça faisait waouh. Waouh. Il faut m'enculer en moko. Ne savez-vous pas que certains ont eu des enfants et ont des enfants provenant de leur propre sang? Mais quand tu entres dans leur maison, ils te disent, pasteur, prie pour mes enfants, ils vont me tuer, ces enfants vont me tuer, ils vont me tuer. Mais c'est son propre sang qui veut le tuer. Mais il y a des gens qui ont adopté des enfants. Ces enfants sont devenus grands et les ont bénis. C'est l'Africain qui ne croit pas, qui peut prendre un enfant, jeter, et il l'éduque, et il devient plus reconnaissant même que son propre sang. C'est nous qui n'y croyons pas, alors que Dieu nous l'a démontré. Il a adopté les enfants du diable que nous sommes. Voilà comment un enfant du diable parle de Jésus. Je suis un enfant adopté. Ça passe pas. Je vous assure, l'un de mes plus grands rêves, après avoir construit tout ceci, c'est construire un orphelinat où tu ramasses des enfants jetés. Un mois, tu l'amènes à la maternelle, primaire, secondaire, humanité, université. Ça devient un grand monsieur, une grande dame. Quel honneur! Tu te sens comme Dieu. Alléluia. On ne se marie pas pour avoir les enfants. On se marie parce qu'on s'aime. Si vous vous mariez pour les enfants, vous serez déçus. Parce que ces mêmes enfants, demain quand ils grandiront, ils vous abandonneront. Ils vous oublieront. Sur 10 enfants, il n'y en a que 3 qui restent attachés aux parents. Les enfants modernes ne sont pas attachés. Papa, je vais t'envoyer un selfie. Et puis je t'envoie un smiley, un WhatsApp. Mais te voir, te visiter, ils n'ont plus le temps. Le monde va tellement vite. Mais il y a des gens, des couples formidables, qui n'ont pas d'enfants, mais qui sont en train de détruire leur mariage. Tu sens qu'il y a l'amour. Ils s'aiment vraiment. Mais comme les enfants tardent, ils détruisent le mariage, alors qu'ils sont un couple formidable. Je ne savais pas qu'un grand homme de Dieu, que je respecte, qui prêche dans le monde entier, était stérile. Jusqu'à ce que quelqu'un me dise, il m'a dit, tu sais tel? Oui, il n'a pas d'enfant. J'ai dit, qui? Lui, il n'a pas d'enfant. Tu ne sauras pas que ce grand prédicateur de l'évangile n'a pas d'enfant. Il ne manifeste même pas qu'il n'a pas d'enfant. Il est heureux, il aime sa femme, il est épanoui dans son ministère parce qu'il a épousé sa femme, parce qu'il aimait. Je crois au miracle des enfants. Nous avons vécu ça dans notre propre famille. Ma soeur a fait 9 ans sans enfants. Maintenant, elle en a 2. Dieu peut vous donner des enfants miraculeusement, mais sachez qu'on ne se marie pas pour cela. Amen. Amen. Une autre chose, c'est lorsqu'on oublie l'amour de la jeunesse. L'amour de la jeunesse. Papa, j'aimerais un peu que tu rentres en arrière et que tu te rendes compte que toutes les filles du quartier ne voulaient pas t'épouser, c'est seulement ta femme qui t'avait accepté tellement que, hey, vous allez bien t'aider. Sérieux. Et cette fille a accepté. Ce garçon que toutes les filles du quartier rejetaient, elle a dit quand même je l'aime. Et quand vous êtes mariés, tu n'avais pas de chaise. Tu n'avais qu'un étoko et 4 chaises en plastique. Et cette femme a cru en toi, elle t'a aimé. Mais aujourd'hui que tu es devenu un grand monsieur, tu aimerais une femme de ton genre, de ton niveau,
alors qu'elle s'est rabaissée à ton niveau. Maintenant que toi tu es monté à ton niveau, tu n'as plus besoin de cette femme qui s'est rabaissée à ton niveau. Quelle ingratitude! Tu as fait la cour à ta femme pendant 2 ans. 2 ans. Elle disait non et non. Et enfin elle dit oui. Et tu as oublié l'amour de la jeunesse. C'est lorsqu'on oublie facilement que le couple se détruit. C'est pourquoi j'aimerais dire aussi à tous les célibataires qui sont ici, avant le mariage, créez une histoire. Une belle histoire avant le mariage garde le mariage. Lorsque vous n'avez pas une belle histoire avant le mariage, des fois, c'est du genre des frères qui aiment ces choses. Ma soeur, j'étais en train de prier et le Seigneur, Moroya, Angélique, m'a dit que tu es la femme de ma vie. Quel est ton avis? Oui. Ça, c'est quelle histoire d'amour? Même quand vous voudrez raconter ça à vos enfants, vous aurez honte. Alléluia. Mais il faut raconter, votre maman, elle m'a chassé, j'ai fui, mais je le disais, alléluia. C'est pourquoi, chers frères, des fois acceptez le non, parce que le non d'une femme peut cacher le oui. Mais souvent, nous les frères, 3 heures de prière, quand tu sors avec la foi, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu, et vous le verrez s'accomplir. J'arrache son cœur au nom de Jésus. J'arrache son oui au nom de Jésus. Ma sœur,